Alors aujourd'hui, nous sommes à Laval, chez Avia Laval, avec Olivier Raffier, qui est le président et homme de toutes les situations, j'imagine, dans une petite une structure. Je ne sais pas combien tu as de personnes. On est 10 au total entre le bureau et la mécanique, on est une dizaine. Bon, le but de notre contact d'aujourd'hui, c'est de parler un petit peu du problème auquel sont confrontés les ateliers, à savoir le manque d'avions en ce moment. Je crois que vous arrivez en pénurie d'avions parce que la DGAC n'a pas autorisé ou n'autorise pas suffisamment les avions à voyager vers leurs ateliers. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que jusqu'à aujourd'hui, on a travaillé en fait sur notre stock, c'est-à-dire les avions qui étaient déjà à l'atelier. Il y a eu des dérogations de fait pour les avions d'aéroclub de la FFA, mais qui ne représentent pas en fait la majorité des avions, loin de là. Et tout ce qui est associatif, par exemple, ou les privés, les propriétaires privés, ne peuvent pas voler, ne peuvent pas amener les avions. Ce qui fait que là, on va arriver à la fin du stock et les avions qu'on pourrait faire pour prolonger le travail qu'on aurait, on ne peut pas le faire. Donc, ton idée aujourd'hui, c'est de passer un message à l'autorité. J'imagine que tu représentes un peu, à travers Avia Laval, tous les ateliers de maintenance. Oui, oui, tout à fait. C'est vraiment l'ensemble des ateliers de maintenance. J'ai fait le tour des ateliers ce matin, des ateliers du coin. J'ai commencé par les ateliers du JPAG et puis j'ai étendu après. Et en fait, tous les ateliers, ce qui ressort, c'est qu'on a du travail pour entre 2 et 3 semaines. Et après, c'est le blackout total. En fait, par le décret qui a été proclamé le 17 mars, on fait partie des entreprises qui ne peuvent pas, qui ne doivent pas s'arrêter de travailler. C'est-à-dire qu'on fait partie des entreprises de maintenance, de transport ou quoi que ce soit, donc les entreprises qui sont autorisées à continuer. L'État nous autorise à continuer notre travail. On ne peut pas justifier du chômage partiel uniquement parce que c'est le Covid-19. Et à l'opposé, on a notre autorité de tutelle qui interdit nos clients de venir chez nous. Donc, c'est en complète contradiction et du coup, on se retrouve coincé entre deux feux. Tu viens de parler du JPAC, qui est le groupement des industriels et professionnels de l'aviation générale. C'est ça. Et ça, tu es en train d'exprimer la position du syndicat, j'imagine. Bah oui, 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 indirectement, oui, parce que moi, je fais partie du JPAG, donc je représente le JPAG aussi en même temps. Et j'ai élargi en même temps à tous les ateliers parce que j'ai appelé des collègues que je connais qui sont pas adhérents, mais ils sont dans la même galère que nous, quoi. Ils ont exactement le même problème. Tu seras obligé de licencier tes salariés puisque tu ne peux pas les mettre en chômage partiel. Tout à fait. Mais c'est exactement ça. En fait, mais le bureau peut travailler en télétravail. Donc, je les ai mis en télétravail. Les gars qui ont des enfants de moins de 16 ans, jusque-là, j'en avais un qui était en arrêt, ok. Sa femme est tombée au chômage, donc il ne peut plus prétendre à cet arrêt. Il a repris le travail. Là, on finit de travailler sur les avions qui sont encore à l'atelier. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On peut pas, étant donné qu'on peut justifier qu'on a du travail, on pourrait avoir du travail, on ne pourra pas demander le chômage partiel. L'État a 8 jours pour réagir, enfin 8 jours pour réagir là. C'est ça. Et ce qui devient dangereux, c'est que si on attend, en fait, on peut même avoir des entretiens qui seront à réaliser au mois de mai, au mois de juin, au mois de juillet, qu'on pourrait faire maintenant et qui permettraient aux gens de voler pendant le déconfinement, enfin après le déconfinement, et qu'on récupère du travail du coup après. Si on attend la fin, le déconfinement, on va avoir l'entretien qui va se déclencher à ce moment-là. On va avoir, à la limite, à ce moment-là, trop de travail. Et après, par contre, on va avoir un creux monstrueux, le temps de revoir tous les avions revenir dans notre atelier. Au niveau, on va dire, de la sécurité des vols ou la sécurité du matériel plutôt. Quand on arrive à 2 mois, est-ce que les moteurs ne risquent pas de souffrir? Le problème, c'est que dans l'huile, il y a de l'eau, forcément. On va se retrouver à un point où on va avoir de la condensation dans les moteurs. Cette condensation va faire corroder l'intérieur des moteurs. Et là, on risque d'avoir des problèmes et des particuliers qui risquent d'avoir
des frais qu'ils n'auraient pas eu s'ils avaient pu continuer à voler. Ça peut monter très haut. Un moteur, 30-40 000 euros, c'est pas inhabituel, quoi. Donc le problème, c'est que, comme en hiver, bien souvent, les gens ne volent pas pendant 3 semaines, un mois. Bon, ok, ça va. Mais tous les motoristes le disent, il faut mieux éviter de dépasser 2 mois. Et ça, c'est pour les moteurs à piston. Pour les moteurs à piston, au bout de 2 mois, l'idéal, c'est de les faire tourner, si possible, en vol. Donc, au moins faire un vol en local, en tour de piste ou quoi que ce soit, mais ça permet de faire chauffer les moteurs, de les entretenir, quoi. Les turbines, c'est pire parce que Pratt et Whitney, qui est bien connu pour ses PT6, préconise de le faire tourner les moteurs tous les 7 jours. Si on dépasse les 7 jours, après, il y a les premières mesures de stockage qui sont à prendre, notamment du silicagel, c'est un déshumidificateur qu'il faut mettre dans les échappements et tout ça, et vérifier l'hygrométrie justement pour éviter d'avoir de la corrosion en interne. Donc là, il va falloir vraiment faire quelque chose pour les moteurs et les avions en général. Les pneus, les roulements, ça leur fait pas du bien de rester en place. Il faut au moins faire rouler les avions pour ça aussi. Et là, vraiment, il s'agit de faire survivre l'aviation générale, pratiquement. On en est là. Ah, complètement, complètement. Parce que là, moi, je dis que j'ai 3 avions que je pourrais prendre là maintenant en visite calendaire, dont sur un DR400, une visite 3 ans, donc c'est pas un petit chantier quand même. Et j'ai un autre avion, un PA28 avec une hélice à pas variable, qui son hélice arrive en révision calendaire. Non seulement moi, ça me ferait du travail, mais ça pourrait aussi donner du travail à un sous-traitant qui fait des hélices, donc un équipementier. Donc, indirectement, en faisant travailler les ateliers, on fait travailler aussi les équipementiers. Que penses-tu du fait du mauvais signal qu'on donnerait aux gens qui sont confinés en appartement avec leurs gamins en leur faisant passer au-dessus de leur tête des petits avions? Est-ce que tu penses que c'est un signal qui était à éviter au début et que peut-être maintenant on n'en est plus là? Oui, 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 tout à fait. D'ailleurs, on le voit bien, il y a la fédération, la FFA, qui a réussi à obtenir une dérogation pour les clubs affiliés à la FFA pour pouvoir amener les avions en maintenance. Oui, parce qu'elle a mis en avant son côté d'utilité publique. Je crois que ça s'est joué sur cette… Exactement. Alors là, c'est pour de l'utilité publique, mais nous, on pourrait dire que c'est de l'intérêt général, parce que si on ne fait pas ça, déjà, les ateliers n'ont plus de travail, donc forcément, il va y avoir fermeture et licenciement. Donc, pour l'économie de la France, c'est pas terrible. Et puis en plus, même pour les propriétaires et tout, c'est quand même leur bien qui risque d'être cloué au sol et d'avoir des frais d'entretien bien plus coûteux que ce qu'ils auraient dû avoir. Je crois du reste qu'il y a une lettre qui a été préparée à l'attention de la DGAC au nom de l'AOPA par Emmanuel. Je l'ai vu passer tout à l'heure. Elle est très bien faite et elle explique et elle reprend exactement ce que j'ai dit. Lorsque tu as un avion qui sort de visite, il a le droit de faire un tour de piste de contrôle parce qu'à Logne, hier, je travaillais sur une interview et j'ai vu passer un DR400 aux couleurs d'aéroport de Paris qui s'est envolé et qui est revenu 15-20 minutes après. Et je n'ai pas vu arriver les gendarmes en tout cas. Ah ouais, non, ben non, non. Logiquement, on n'a pas le droit non plus au vol de contrôle parce que le problème, c'est qu'il nous faudrait une dérogation qu'on n'a pas. Et on peut faire aucun vol. Donc en fait, les avions, on les stocke dans des hangars en attendant la fin du confinement. Et là, à ce moment-là, il faudra faire les vols de contrôle et libérer les avions. Ouais, c'est pas terrible tout ça. Eh ben, merci Olivier. Et ben de rien. Merci bien à toi.